Bonjour et bienvenue dans Travailler avec le Divin, le podcast pour les femmes qui allient business et guidance divine. Je suis Valérie Chanudet, canal, accompagnante spirituelle et formatrice. Ici, je vous partage des clés, des élans, des canalisations, des prises de conscience pour œuvrer avec l'âme, vous connecter à la source et incarner pleinement votre mission. Merci d'être ici. Installez-vous, ouvrez votre cœur et laissez la vibration faire son œuvre. Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un moment que l'on traverse toutes, un moment ou un autre de notre vie, un moment inconfortable, bouleversant parfois, celui où tout semble s'écrouler. Votre activité stagne, vous avez des doutes, les relations se tendent ou se coupent, vous vous séparez, vous vous sentez fatigué, vous vous sentez confuse et peut-être même que vous vous dites pourtant j'ai tout fait comme il faut, pourquoi est-ce qu'il m'arrive ça maintenant ? Et si ce que vous traversez n'était pas un échec? Et si ce que vous traversez n'était pas non plus une punition, ni même un blocage? Et si c'était une initiation divine? Eh bien, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, ce que j'ai compris avec le temps, dans ma vie personnelle, à travers mes initiations, mais également avec mes accompagnements, c'est que la source, la vie, Dieu, peu importe comment vous l'appelez, n'élève jamais quelqu'un sans le dépouiller de ce qui l'empêcherait de porter la lumière. Et l'image que les guides m'envoient, c'est la montgolfière. Pour pouvoir s'élever et pour pouvoir rayonner pleinement notre lumière comme on est censé l'être, eh bien, on doit lâcher du lest. C'est-à-dire que l'on doit enlever tout ce qui nous empêche de nous élever. On doit, d'une certaine façon, se dépouiller de tout ce qui empêche notre lumière de rayonner pleinement. Et c'est souvent quand tout semble s'écrouler que le vrai travail spirituel commence. C'est pas quand tout va bien, en fait. C'est quand, en fait, on a l'impression que plus rien ne va. Alors, ce vrai travail spirituel, c'est pas celui qui est tout doux, qui est confortable, qui est bisounours, qui est la land et tout rose et tout bien. Non. Non. C'est celui qui nous appelle à lâcher. Vous connaissez le fameux lâcher-prise. Bon, entre autres. Mais c'est lâcher aussi, mourir à l'ancien. Mourir à celle qu'on n'est plus. C'est aussi... Ce vrai travail spirituel, c'est renoncer à notre contrôle, à vouloir tout contrôler, renoncer à vouloir que tout se passe exactement comme on l'imagine, comme on le veut, comme on le désire. Ce vrai travail spirituel, c'est vraiment entrer dans la foi. Et avoir la foi, c'est croire que tout va bien, mais en réalité, c'est beaucoup plus puissant que ça. La foi la plus puissante, c'est celle qu'on choisit quand justement tout s'écroule. Quand on ne comprend pas, quand on a mal, quand malgré tout ce qui se passe, malgré le fait qu'on a l'impression qu'il n'y a rien qui va, eh bien on se dit non, je fais confiance.
je sais que ce que je vis là, ça a du sens. Même si je ne le vois pas encore, même si ça me fait mal, même si c'est dur, je sais que ça a du sens, j'ai confiance, je garde confiance. Est-ce que vous avez déjà vécu des moments comme ça? Moi oui, plein, je lève les deux mains. Plein. Et voyez, je suis encore là. Et vous voyez, vous êtes encore là. Et ces périodes d'effondrement que ce soit d'effondrement intérieur ou que ce soit d'effondrement extérieur, eh bien, sont là pour réaligner profondément notre vibration, pour purifier nos intentions, pour déterminer clairement, pour une fois, ce que l'on veut. Un nombre de personnes qui savent ce qu'elles ne veulent plus, mais qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Waouh! Bref. Et ces périodes-là, où on a l'impression que tout fout le camp, c'est également pour nous reconnecter à notre essence véritable. Et ce qui arrive aussi, moi, ce que j'ai remarqué personnellement aussi, c'est que ça peut être également notre ego spirituel qui est en train de mourir. Parce que, là encore, il faut se méfier, on peut avoir un ego spirituel. Mais ça reste l'ego. Donc, parfois, c'est ce système énergétique, c'est cet ancien système énergétique, c'est ces anciennes croyances, ces anciennes énergies qui, en fait, ne sont plus capables de soutenir notre expansion. Car de toute façon, on est toujours en pleine expansion. Tout comme l'univers, on en vient, on est des poussières d'étoiles. Donc l'univers continue sans cesse son expansion, les scientifiques nous le disent. Eh bien, nous aussi, nous continuons sans cesse notre expansion. Mais arrive un moment, en fait, notre expansion atteint un tel niveau que l'énergie que l'on avait, les croyances que l'on avait, le système que l'on avait mis en place, eh bien, ne peut plus soutenir cette expansion. Et donc, il est temps d'en changer. C'est ça, en fait, ce que je veux dire par mourir. Je ne parle pas de physiquement, bien évidemment. Vous voyez, c'est tout ce système-là qui disparaît, qui meurt. Et donc, eh bien, ce qui se passe quand tout s'effondre comme ça, eh bien, c'est une mise à jour. Vous voyez, comme on a des mises à jour dans nos ordinateurs et nos téléphones. C'est aussi une mise à nu pour qu'on puisse recevoir plus grand. Parce que franchement, les guides me disent, on joue beaucoup trop petit. On limite tellement notre vision. On devrait voir beaucoup plus grand et s'autoriser à recevoir beaucoup plus grand. Mais ça, c'est encore un autre chapitre, un autre sujet d'épisode. Et donc, bon, cette période-là, là où on a l'impression que tout s'effondre, eh bien, c'est en fait une remise à niveau, si vous voulez. Une remise à jour, plutôt. Mais pour que cette traversée devienne une initiation, eh bien, il faut choisir de le vivre comme tel. Sinon, ça va juste devenir une épreuve de plus, une épreuve douloureuse. Il faut choisir de voir ça comme une initiation. Et vraiment, là, ce que les guides me disent, c'est, quand on est en plein dedans comme ça, ils me disent, mais tu n'es pas en train de perdre. Tu es en train d'émerger.
Mais pour renaître, tu dois laisser l'ancien mourir. Et qu'il ne faut pas craindre la destruction. Car en fait, elle ouvre le passage. Elle ouvre une nouvelle porte. Donc en fait, il nous invite vraiment, dans ces cas-là, à lâcher ce qu'on croit être, à lâcher tout ça pour pouvoir recevoir vraiment, pour pouvoir recevoir ce qui nous attend de l'autre côté de cette porte, si vous voulez. Alors, je ne sais pas si ce message résonne pour vous, mais je vous invite à prendre un moment au calme, de vous connecter à votre cœur et de vous demander qu'est-ce que je suis en train d'apprendre en ce moment. Et si c'était une initiation divine qui doit m'amener à autre chose de plus beau, de plus grand encore? Quel est le passage que je suis en train de franchir? Donc je vous invite à prendre le temps de répondre à ces deux questions. Peut-être même à écrire pour bien poser. Et puis surtout, souvenez-vous que vous êtes toujours accompagné. Peu importe ce que vous traversez dans votre vie, vous êtes toujours accompagné. Vous n'êtes jamais seul et surtout, vous n'êtes jamais abandonné. Vos guides sont toujours là. Même si c'est douloureux aujourd'hui, demain, quelque chose de plus puissant va vous être donné. Et si vous avez besoin d'aide, d'être accompagné pour peut-être travailler plus intensément avec vos guides pour vous aider à traverser cette période-là, eh bien, vous avez la possibilité de faire une lecture d'annales akashiques ou de contacter vos guides et je serai ravie de vous accompagner sur ce chemin-là. Ce sont des moments extraordinaires, de grandes transformations quand on les contacte et quand on collabore avec eux et quand on les laisse collaborer avec nous, quand on les laisse nous aider. C'est vraiment des grandes transformations qui s'opèrent. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse ou vous sentez vous en avez le besoin maintenant, eh bien vous aurez un lien dans la description. Je mettrai un lien dans la description et vous pouvez me contacter et on verra comment vos guides à travers moi peuvent vous aider. En attendant, je vous remercie beaucoup d'être là. Merci de votre présence, merci de votre écoute et félicitations pour tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Et si cet épisode vous a parlé, je vous invite à le partager. Et puis, je vous invite également à le noter selon la plateforme sur laquelle vous écoutez cet épisode. Je vous remercie de le noter et de laisser un avis, un commentaire. Moi, je vous dis à très très bientôt. Comme d'habitude, souriez, rayonnez et à bientôt. Au revoir.